Monsieur le Président, chers collègues, on connaissait les mauvais perdants, on connaît maintenant les mauvais gagnants. Voilà ce que m'inspirent certains propos entendus tout à l'heure. Mais je préfère, comme le Président, revenir sur ce rapport essentiel que le Césaire de Nouvelle-Aquitaine a adopté à une très large majorité, un rapport consacré aux cahiers de doléances issus du mouvement des Gilets jaunes. Vivre dignement, les cahiers de doléances exigent toujours des réponses. Ce rapport nous rappelle des attentes essentielles. Le pouvoir de vivre, les inégalités territoriales, le sentiment d'injustice, le besoin d'être écouté. Ces attentes sont toujours profondément présentes. Et dans bien des cas, rien ne dit aujourd'hui qu'elles seront réellement prises en compte. Les résultats des élections municipales traduisent dans de nombreux territoires des attentes fortes, des colères, mais surtout un besoin de réponses concrètes, au plus près des préoccupations du quotidien, alors que même les enjeux sociaux et environnementaux ont été trop peu présents dans le débat public. Cela nous invite collectivement à la lucidité, à l'humilité et à la responsabilité. La focalisation sur les enjeux sécuritaires a trop souvent occulté ces fondamentaux, même si ces enjeux recouvrent aussi, bien sûr, des questions essentielles de santé, d'alimentation, de qualité de l'air ou de logement. L'urgence de ces transitions demeure. L'écolo-bashing ne répond à aucun défi de notre siècle. Il ne fait que retarder les transformations nécessaires pour notre avenir en commun. Et je veux dire aussi, très solennellement, que la violence que certains écologistes ont subie est totalement inacceptable. Vous avez toutes et tous vu ce qui s'est passé pendant la campagne municipale à Arcachon, avec les propos inqualifiables visant notre collègue Vital Baude, de la part d'un autre élu de cette Assemblée, Yves Foulon. Ce qui s'est passé ne peut pas être minimisé et nous espérons que la justice sera rendue. Et je veux le dire ici clairement, nous ne nous laisserons pas intimider. Les citoyens peuvent compter sur notre détermination à continuer à faire évoluer les politiques publiques dans le sens de l'intérêt général, dans cet hémicycle comme sur le terrain. Autre sujet essentiel, la semaine passée, l'ONU nous alertait encore sur l'accélération dramatique du dérèglement climatique. Les 11 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. La Nouvelle-Aquitaine n'est pas épargnée. Tout d'abord, avec des précipitations brutales et durables, entraînant des inondations graves sur de nombreux territoires. Ces phénomènes deviennent de plus en plus récurrents. La création d'un fonds régional exceptionnel de soutien suite aux intempéries de cet hiver est une réponse nécessaire à laquelle nous sommes bien sûr favorables. Mais elle reste une réponse d'urgence, une réponse palliative. Seules des politiques publiques ambitieuses de prévention, de lutte contre le réchauffement climatique et d'aménagement des territoires permettront de limiter, si cela est encore possible, la répétition de ces événements. Ensuite, la situation du monde agricole reste extrêmement préoccupante. Une grande partie des agriculteurs est prête à faire évoluer ses pratiques, à condition d'être accompagnés de manière sérieuse et cohérente. Comme l'a montré une étude de Shift Project, menée auprès de plus de 8000 agricultrices et agriculteurs, près de 90% sont prêts à changer de modèle si les aides sont orientées en ce sens. Les postures et les tentatives d'intimidation ne résolvent aucun problème. La fuite en avant, plus de pesticides, plus de mécanisation, plus d'endettement ne nous sortira pas de l'impasse. Et les révélations récentes sur le scandale sanitaire lié au cadmium viennent encore renforcer cette inquiétude. Ces réponses ne sont pas à la hauteur. Elles ne répondent ni aux urgences économiques, ni aux enjeux à long terme, et risquent d'aggraver encore l'état des sols, de l'air et de la ressource en eau. Avec à la clé des conséquences directes sur les revenus et la santé des agriculteurs, mais aussi sur celle de l'ensemble de la population. Ce qui continuera de nous guider, ne pas opposer l'écologie, l'économie, le social et la démocratie, mais tenir ensemble ces exigences partout sur le territoire. Vous savez notre attachement au service public. L'annonce qui vient d'être faite de concéder la partie Poitou-Charentes des trains régionaux nous interroge. Rien n'indique que cela sera bénéfique aux usagers, aux salariés et aux finances régionales. Dans cette même logique, nous proposons aujourd'hui un amendement et 2 motions. Un amendement pour le maintien de l'AMI Innovation Sociale, dont la suppression fragiliserait des dynamiques essentielles pour nos territoires. Une motion visant à garantir le pluralisme, l'indépendance et le respect du débat démocratique dans le champ éducatif. Et une motion visant à renforcer la transparence et les conditions de nos votes,
notamment à travers la mise en place du vote électronique. Pour finir, je souhaite évoquer le Césaire. Ces travaux sont précieux, ils éclairent nos décisions et permettent de faire vivre un lien indispensable avec la société civile. Il est indispensable de préserver cet espace démocratique régional face aux tentatives répétées de remise en cause. Nous soutiendrons donc pleinement toute initiative visant à le maintenir, notamment la motion proposée par la majorité et que nous co-signons. La démocratie tient à cela, pouvoir débattre, exprimer des désaccords, sans que la parole ne bascule dans la violence. Je vous remercie.